Nous sommes ce soir ici pour évangéliser, afin de parler du Seigneur. Parce que la Bible dit, dans Marc 16, Jésus nous a donné la commission. Car aller partout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Et celui qui ne croira pas sera condamné. Donc, raison pour laquelle nous sommes venus aujourd'hui au marché. La Bible dit chaque chose à son temps. Et je crois que c'est le temps là où tu dois écouter l'évangile. Parce que même Dieu, il a créé le monde pendant 6 jours. Le 7e jour, il s'est reposé. Le 7e jour, c'est le jour du sabbat. Le 7e jour, c'est là où l'homme doit se reposer. Donc, il y a un moment où on travaille et il y a un moment où on doit se reposer pour écouter la parole. Parce que la Bible dit dans Ecclésiaste 3 que chaque chose a son temps. Il y a un temps pour toutes choses sur la terre. Raison pour laquelle nous sommes là ce soir, afin d'évangéliser, afin d'interpeller tout un chacun, pour vous faire comprendre qu'il n'y a plus assez de temps. Il n'y a plus assez de temps. Raison pour laquelle nous voulons que vous puissiez donner votre vie au Seigneur. Raison pour laquelle nous voulons que tout et chacun puisse prendre une décision. C'est le temps où tu dois prendre la décision, mon frère. Il y avait 2 hommes. Un était publicain et l'un était pharisien. La Bible parle de cette histoire dans Luc 18. Luc 18, au verset 10. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien, debout, priait en disant lui-même, oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravissants, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. Il se glorifiait de ce qu'il avait. Il se glorifiait de ce qu'il était. Mais il oublie que tout cela c'est par la grâce. Il a donc, et il s'est mis à genoux, il a commencé à prier. En disant merci Seigneur, je te rends grâce de ce que tu m'as donné. Mais l'autre, lorsqu'il est allé au temple, il priait, il s'est humilié. Il a reconnu qu'il n'était rien. Il a reconnu qu'il ne valait rien. La Bible dit, je jeûne 2 fois la semaine. Je donne la dîme de mes revenus. Le publicain se tenant à distance n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant, oh Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. Pendant que l'autre s'est glorifié, mais lui il est venu s'humilier. Il s'est humilié, reconnaissant qu'il ne valait rien. Reconnaissant qu'il n'était rien. L'homme, la Bible dit, celui qui se lève sera rabaissé. La Bible dit, monter, c'est descendre. Aujourd'hui, tu es un homme connu par tous. Et demain, tu peux être seul. On ne sait pas ce qui peut arriver demain. Raison pour laquelle cet homme, il s'est humilié. Il a prié Dieu avec toute humilité. Parce qu'il savait qu'il n'était rien. Il savait qu'il ne valait rien. Il a prié
de manière à ce que Dieu puisse lui venir en aide. Nous ne sommes rien, nous qui sommes sur la terre. Nous ne valons rien, nous qui sommes sur la terre. Mais tu mets une poussière une cuillerée de poussière. Tu mets une cuillerée de poussière. Raison pour laquelle la vie sur cette terre, sans Christ, ne sert. Tu peux avoir toutes les richesses du monde. Toutes les richesses du monde. Et mourir. Tu peux avoir tout l'argent du monde et mourir. La preuve est que plusieurs grands hommes de ce monde, bien qu'ils avaient tout, mais à un moment donné, ils ont compris que tout cela n'est que vanité. Salomon, lui, qui avait la grande sagesse, les hommes quittaient de plusieurs nations pour venir écouter la sagesse de Salomon. Parce qu'on n'avait jamais écouté cela sur la terre. La reine de Sheba, elle a marché de longues distances, rien que pour venir écouter la sagesse de Salomon. Mais regardez comment est-ce que Salomon a terminé sa vie. Oh, à la fin de sa vie, il a compris que tout n'est que vanité. L'or et l'argent passeront. Les richesses du monde passeront. Les plaisirs du monde passeront, mais la parole de Dieu ne passera pas. Salomon a dit, tout n'est que vanité. Lui qui dormait dans l'or, tout pour lui est en or. Oh, même son toilette était en or. Mais il a compris que la vie sans Dieu n'est que vanité. La vie sans le Créateur n'est que vanité. La vie sur le Saint-Esprit ne vaut rien, mon frère. Du lundi à dimanche, tu cherches l'argent. Chaque jour, tu cherches l'argent. Dieu te donne l'argent. Mais tu n'as même pas le temps de lui remercier. Tu te réveilles au matin, tu te dis que c'est par tes efforts. Je t'informe que ce n'est pas par tes efforts. Mais c'est par la grâce de Dieu. Combien de gens sont sur les lits des hôpitaux, mais toi tu es là en bonne santé. Combien de gens sont morts, mais toi tu es là, tu marches en bonne santé. Raison pour laquelle nous sommes là pour vous interpeller, pour vous dire que Dieu parle toujours au travers des hommes. Pour vous dire qu'avant que Dieu ne te juge, il doit d'abord t'avertir. Dieu ne juge pas un homme sans pourtant l'avoir averti d'abord. Mais pour nous dire ce ténor à distance, nous n'osons même pas lever les yeux au ciel. Mais il s'est frappé la poitrine en disant, oh Dieu, sois présent vers moi. Qui suis-je, un pécheur? Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison, justifié. Là, c'est Jésus qui parle. Jésus dit, ce publicain est allé chez lui, justifié. Il a reçu la solution à son problème. Il a été exaucé. Pourquoi? Parce qu'il est descendu. Descendre, c'est monter. Regardez un grand prophète comme Esaïe. Esaïe, lorsqu'il s'est trouvé dans la présence de Dieu, lorsqu'il a eu sa première vision, il a dit, oh Seigneur, je ne suis pas digne de voir ta face. Je vis au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Moi-même, je suis impur. Esaïe a reconnu qu'il n'était rien. Esaïe a reconnu qu'il ne valait rien. Raison pour laquelle, mon frère, je veux que tu puisses écouter.
que Dieu veut que tu puisses écouter maintenant. Parce qu'en partant, il est plus tard que tu le penses, mon frère. Il est plus tard que tu le penses, ma soeur. La Bible dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il passe de la mort à la vie. Dieu a tant aimé le monde pour que toi tu sois sauvé. Dieu a tant aimé le monde pour que toi tu sois justifié. Dieu t'appelle ce soir. Parce qu'il a dit, venez d'abord, vous tous qui êtes chargés, vous êtes fatigués, et je vous donnerai du repos. Même si vos péchés sont rouges, comme du cramoisi, je le rendrai blanc, plus blanc que la neige. Raison pour laquelle je viens à toi, pour te dire, mon frère, Dieu t'interpelle. Dieu t'interpelle. Dieu a besoin de cœurs qui sont disposés. Il a dit, faites le premier pas. Et moi, je ferai le reste. Fais le premier pas. Prends la décision. Et lui fera le reste. Tous les jours, tu pars à l'église. Tu oublies ta famille. Tu pars dimanche à l'église, mais tu laisses tes enfants. En disant que cela n'est pas important. Mais tes enfants aussi, ils ont besoin du salut. Oh mon frère, oh ma soeur, Dieu a dit que chacun porte sa croix et me suivre. Raison pour laquelle lorsque tu viens à l'église, n'oublie pas tes enfants. Dieu doit aussi les changer. Dieu a besoin dans cette génération de travailler avec tout le monde. Mais il va travailler avec un cœur bien disposé. Alors si tu es disposé, Dieu t'appelle mon frère. Dieu t'appelle ma soeur. Chaque chose à son temps. Chaque chose à son temps. Il a dit, je ne vous délaisserai point. Je ne vous abandonnerai point. Mais je serai avec vous. Et même en vous. Jusqu'à la fin des temps. Alors si tu décides de venir à lui, lui ne rejette pas celui qui veut venir vers lui. Il ne rejette personne. Il est celui qui est 3 fois saint. Il est celui qui pardonne l'iniquité des pères, l'iniquité des enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération. Peu importe l'erreur que tu as commise, qu'est-ce que l'adultère pour que Dieu ne peut pas te pardonner? Qu'est-ce que la fornication pour que Dieu ne peut pas te pardonner? Qu'est-ce que le vol pour que Dieu ne peut pas te pardonner? C'est quoi la vie de débauche que Dieu ne peut pas te pardonner? Car il a dit, ni les adultères, ni les ivrognes, ni les impudiques n'hériteront le royaume des cieux. Oh mon frère, ma soeur, Dieu a besoin de toi. Raison pour laquelle il ne veut pas que tu meurs dans la condition dans laquelle tu es. Il ne veut pas que tu meurs étant un voleur.
Il ne veut pas que tu meurs le temps. Une volée. Il ne veut pas que tu meurs le temps dans la position dans laquelle tu es. Parce que toi-même tu sais si tu es chrétien ou si tu ne l'es pas. Toi-même tu sais si tu as le Saint-Esprit ou si tu ne l'as pas. Mais Dieu t'interpelle. Dieu t'appelle. N'attends pas lorsque tu seras vieux pour donner ta vie au Seigneur. N'attends pas lorsque tu auras des problèmes pour donner ta vie au Seigneur. C'est lorsque tout va bien, donne ta vie au Seigneur. Parce que la Bible dit, à chaque jour suffit sa peine. Tu ne sais pas ce qui peut arriver demain. Et tu ne sais même pas ce qui peut t'arriver lorsque tu vas rentrer chez toi. Combien de personnes sont mortes? Est-ce qu'ils s'attendaient à cela? Personne ne s'attend à la mort. La mort peut frapper maintenant même. Il y a plusieurs personnes qui se sont réveillées en bonne santé. Et tout d'un coup, ils tombent. Ils ne s'attendaient pas à cela. Mais lorsqu'il est mort, où va-t-il aller? Si tu meurs maintenant, où vas-tu aller? Si tu meurs dans la position que tu es, où vas-tu aller? Il y a un ciel à gagner. Et il y a un enfer à éviter. Mais le ciel, ce n'est pas seulement des paroles, mais c'est des sacrifices. Pour aller au ciel, il faut des sacrifices. Il y a certaines choses que tu dois abandonner. Il y a certaines choses que tu dois laisser. Jésus a dit, venez à moi, tel que vous êtes. Viens à lui, tel que tu es. Avec tes erreurs, viens à lui. Tu n'as même pas encore écouté la vérité. Parce que la Bible dit, Dieu ne peut pas te juger sans pourtant t'avoir averti d'abord. Il ne peut pas te condamner. Il n'a pas condamné les gens au temps de Noé. Il n'a pas envoyé les déluges au temps de Noé. S'il n'avait pas averti. Raison pour laquelle la pluie est tombée au temps de Noé. Parce qu'il y avait un messager qui avait averti. Noé avait prêché pendant 120 ans. Il avait prêché l'évangile pendant 120 ans. Mais les gens étaient incrédules. La Bible dit, comme tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur. De quelle manière veux-tu que Dieu te parle? Tu attends que l'ange descende du ciel et te parle. Je te dis, mon frère, ma soeur, tu te trompes. Dieu ne descendra jamais du ciel pour venir te dire et te repentir. Parce que Dieu est le message. Dieu a parlé au travers des hommes. Lorsqu'Adam a chuté au jardin d'Éden, Dieu a restauré. Pour lequel il a restauré tes péchés. Il a restauré tes erreurs. Malgré la multitude de tes erreurs, lui, il a besoin de toi. Il a besoin de toi. Des hommes disposés. Les gens qui pourront laisser le plaisir du monde. Parce que si tu meurs, parce que si tu n'es pas marié et que tu vis dans la fornication,
Et dans cette position, mon frère, si tu meurs dans cette position, c'est direction l'enfer. Tu vis l'adultère. Qu'est-ce que l'adultère? Tu sors avec un homme qui est marié. C'est bon, c'est ce qu'on appelle l'adultère. Mais si tu meurs dans cette position, c'est direction l'enfer. Si tu meurs dans cette position, direction l'enfer, mon frère. Raison pour laquelle tu ne diras pas, Dieu ne m'a jamais averti. Parce que Dieu te parle. Dieu parle toujours. Et il parle toujours au travers des hommes. Il nous dit, comme j'entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Alors il parle au travers de ton cœur. Parce que les disciples, sur le chemin de Maïs, lorsqu'ils parlaient avec Jésus, ils ont dit, notre cœur ne brûlait-il pas au-delà de nous lorsqu'il nous parlait? Alors lorsque je te parle maintenant, il y a une attraction dans ton cœur. Oui, mon frère, mais n'endurcis pas le cœur. N'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur. Car Dieu veut que tu viennes à lui. Il a dit, ne rejette pas celui qui vient vers lui. La Bible dit que les femmes ne portent pas les vêtements d'hommes. La Bible dit que les hommes ne portent pas les vêtements des femmes. Que les femmes ne portent pas les vêtements d'hommes. Parle. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Une femme ne doit pas porter les vêtements d'homme. La Bible dit, les femmes n'ont pas le droit de prêcher l'évangile. La Bible dit que la femme n'a pas le droit de prêcher. La femme n'a pas le droit de se lever. La femme peut exercer, mais pas qu'elle dans l'église et prêcher. Oh, prédicateur, toi qui prêches l'évangile, toi qui trompes le peuple de Dieu, toi qui trompes le peuple de Dieu, tu auras à répondre. Toi qui connais la vérité et que tu prends l'évangile comme si c'était un commerce, tu auras à répondre. Tu auras à répondre de ce que tu caches la parole à tes enfants, de ce que tu caches la parole au Fils de Dieu. Tu auras à répondre, toi prédicateur, qui trompe le peuple de Dieu, qui trompe les enfants de Dieu. Tu auras à répondre. Bonsoir à chacun. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Je crois que mon frère a beaucoup dit des choses et je crois que ce qu'il a dit, ça a forcément touché chacun de nous, ça a touché peut-être une personne. Et si ça te touche, je voudrais te dire
ne veux pas endurcir ton cœur. Si cette parole te touche, j'aimerais te dire, si tu veux donner ta vie au Seigneur, tu te rapproches. Car Jésus-Christ a dit, venez à moi, tel que vous êtes. Il a dit, venez à moi avec vos souffrances, venez à moi avec vos manquements. Il dit, même si votre bagage est lourd, il va prendre ses bagages, il va mettre ça sur lui. Et pour cela, mon frère, ma soeur, je voudrais te dire, la grâce de Dieu coule encore. La grâce de Dieu coule encore. Dieu n'a pas besoin de ta décision. Dieu n'avait pas besoin de ta décision pour venir mourir à la croix. Il n'avait pas besoin de ton avis. Il est venu le faire parce qu'il t'a aimé. C'est la raison pour laquelle la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périt pas, mais trouve la vie éternelle. Mais le problème de tout ça, la Bible dit, cette lumière est venue dans le monde. Mais le monde l'a rejeté. Mais pour tous ceux qui l'ont reçu, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et je vais lire un passage ici dans la Bible, dans Jean 1, à partir du verset 1. La Bible dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, et toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière fut dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y a un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vit pour servir de témoignage, pour rendre témoignage à la lumière. Par lui, il n'était pas la lumière, mais il parlait pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui est venue dans le monde et éclairait tous les hommes. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez le ciel, et le ciel ne l'a point reçue. Mais pour tous ceux qui l'ont reçu, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés de Dieu. Et j'aimerais vous exhorter pour vous dire ici, la Bible nous dit ici, que cette lumière est venue dans le monde. Mais pour tous ceux qui l'ont reçu, il est donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Mais pour toi qui l'as pas encore reçu, tu n'es pas encore un enfant de Dieu. C'est pour cela nous vous exhortons à le recevoir dans votre vie. Quand Dieu t'a aimé, c'est pour cela qu'il est venu donner sa vie. Parce qu'il y avait tellement le péché dans le monde. Et Dieu, vous allez remarquer qu'à chaque fois, Dieu ne fait que détruire le monde à cause du péché des hommes. Le commencement, lorsque Dieu a créé Adam et Ève, Dieu les avait avertis de ne pas manger le fruit qui est défendu dans le jardin d'Éden. Mais vous avez remarqué qu'il y avait un répit dans le jardin d'Éden. Ce répit, c'était le serpent. Et le serpent était leur voisin. Donc le serpent savait que Dieu les avait dit de ne pas manger de ses fruits. Mais Ève, lorsque Ève s'est séparée de son mari, elle allait du côté du serpent. Et le serpent a dit, le fruit que Dieu a dit de ne pas manger là, Dieu sait que si vous mangez cela, vous allez devenir comme lui. Je me demande au départ s'il n'était pas d'abord comme Dieu. C'est pour cela aujourd'hui, lorsque le diable peut séduire un homme, il va te montrer que tu seras plus meilleur. Au contraire, tu ne seras pas meilleur. C'est pour cela aujourd'hui, lorsque le diable te donne quelque chose, il te donne cette chose-là pour récupérer quelque chose de toi. C'est pour cela que vous allez voir un moment, lorsque le Seigneur Jésus-Christ marchait dans le désert, le diable a présenté les recherches de ce monde. Il a présenté la gloire de ce monde. Il a tout présenté à Jésus. Mais vous allez remarquer qu'il a dit, si tu te prosternes devant moi, je vais te donner toutes ces choses. Mais vous allez remarquer que le Seigneur Jésus t'a dit, tu ne dois pas adorer un autre Dieu à part ton Dieu. Et c'est même Satan aujourd'hui, il est sur la terre. Il présente la richesse aux hommes. Il présente la gloire de ces mêmes hommes. Mais le but pour laquelle il présente ces choses, parce qu'il sait que lorsqu'il va te le donner, il va récupérer ton âme après. Et nous savons que si le diable récupère l'âme d'une personne, c'est pour l'amener toujours en enfer. C'est pour cela que Jésus-Christ nous a averti de ces choses. C'est pour cela que la plupart entrent dans la loge parce qu'ils veulent la voiture. La plupart entrent dans la loge parce qu'ils veulent être riches. Mais après que tu es entré, tu connais les conséquences de cela. C'est pour ça que nous vous exhortons que la meilleure richesse au monde, c'est la parole de Dieu. La meilleure chose au monde, c'est de recevoir Jésus-Christ dans son cœur. Je reviens, vous avez remarqué que lorsqu'il est allé vers le serpent a dit à
si tu manges de ces fruits, tu es devenu comme Dieu. Elle va dire, Dieu nous a dit de ne pas manger. Il dit, c'est ça pourquoi il vous a dit de ne pas manger. De la même manière, Satan continue à séduire beaucoup de gens aujourd'hui par ce même langage. Il dit, si tu manges, tu vas devenir comme Dieu. Vous allez remarquer, lorsqu'il a mangé ses fruits, à l'instant, elle va reconnaître qu'il était nu. Maintenant, vous allez remarquer son comportement. Il cachait sa nudité. Maintenant, après qu'il a mangé ses fruits, il est allé vers son mari. Il a dit, le fruit que Dieu nous a défendu de manger, moi j'en ai mangé. J'ai mangé de ces fruits. Et maintenant je vois. Son mari l'a dit, mais Dieu nous a interdit de manger ces fruits. Mais qui t'a dit de manger de ces fruits? Il dit, j'ai mangé, maintenant je vois. Il dit, son mari a dit, je ne veux pas goûter parce que Dieu nous a interdit. Et vous allez remarquer qu'à la fin, lorsqu'il a goûté ces fruits, l'homme aussi a reconnu qu'il était né. Maintenant, là, il faut maintenant que Dieu vienne donner les sentences. C'est comme ça que Dieu fait. Dieu avertit d'abord un homme. Après, lorsqu'il finit de l'avertir, si cet homme n'écoute pas, maintenant Dieu vient donner les sentences. Si Dieu aujourd'hui te juge et te tue sans t'avoir averti, Dieu a tort. C'est pour cela que Dieu avertit toujours à travers les hommes. Lorsque tu n'écoutes pas cet homme, c'est là où Dieu vient te juger. C'est pour cela que la Bible dit Dieu ne fait rien faire sur la terre sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs. C'est pour cela qu'aujourd'hui, vous allez remarquer. Lorsque Ève a mangé de ses fruits et Adam a mangé de ses fruits, Dieu s'est séparé de eux. Maintenant, Adam est allé se cacher. Adam est plein d'amour, il vient vers son fils. Il dit, Adam, où es-tu? Adam, où es-tu? Adam s'est caché. Adam dit, je suis nu. Il dit, qui t'a appris que tu es nu? Il dit, c'est la femme que tu as mis à côté de moi. Il va vers la femme. Dieu dit à la femme, qui t'a appris? Comment tu as appris à ton mari qu'il est nu? Il dit c'est le serpent. Il dit le serpent m'a donné de ses fruits, j'ai mangé. Et après cela, j'ai donné de ses fruits aussi à mon mari. Après, vous allez remarquer ce qui s'est passé. Maintenant, là, Dieu vient donner la sentence. Dieu vient maintenant donner là le juge. Parce qu'il a déjà averti. Maintenant qu'il a averti que les gens n'ont pas écouté, il doit les juger. Dieu vient maintenant vers Adam. Il dit puisque tu as écouté ta femme, voilà, tu vas manger dans la sueur de ton front. Tu vas amasser le pain avec souffrance. Les fruits que tu amassais facilement, tu vas maintenant les amasser avec souffrance. Et pour cela, je t'exhorte, mon frère. Si ta femme veut t'amener à faire quelque chose qui n'est pas de Dieu, ne le fais pas. Si ta femme veut t'amener à pécher, ne le fais pas. Nous avons vu au commencement que Adam voulait amener, Adam a amené Adam à pécher. Lorsque Ève a amené Adam à pécher, le péché s'est installé. Dieu finit de juger l'homme. Dieu vient maintenant du côté de la femme. Il dit, la grossesse que tu as là, c'est avec douleur que tu vas la coucher. Mais je me demande, comment on va manger un fruit? Après manger ce fruit, tu vas tomber enceinte. Cela ne veut pas dire que c'est simplement un fruit. Mais parce que la plupart ne connaissent pas ce fruit. En fait, le péché qu'ils ont commis là, c'est le péché de la sexualité. Le serpent est monté sur elle. Adam est monté sur elle. Et c'est là produit deux jumeaux qu'on appelle Caïn et Abel. Mais vous allez remarquer que après que Dieu les a donné la sentence, tout est devenu tout. Tout est devenu tout. Il y avait déjà la semence du serpent dans elle. Lorsque les deux enfants sont nés, il y avait un qui s'appelait Caïn et il y avait un qui s'appelait Abel. Abel, il avait la semence du serpent. Abel, il voulait aller au fond, il offrir l'offrande à Dieu, mais lui, Abel, il offrait l'agneau à Dieu. Mais vous allez remarquer que Caïn, il offrait le pont. Et le pont, aujourd'hui, c'est Dieu qui les a dit de ne pas manger. C'est là le besoin de péché. Mais vous allez voir que Dieu a agréé pour Abel et Dieu n'a pas agréé pour Caïn. Et Caïn était jaloux, il est venu tuer son frère. Après qu'il a tué son frère, vous allez voir que Dieu est venu lui demander le sang de son frère. Il dit Caïn, où est mon frère Abel? Il dit est-ce que Dieu est son gardien? Il dit est-ce que Dieu est son gardien? Après vous allez remarquer ce qui s'est passé. Dieu a marqué Satan, Dieu a marqué Caïn d'une part. Il dit que partout Caïn sera, que personne ne tue Caïn, car Caïn va se venger. Et après de cela, le péché s'est installé sur la terre. Le monde entier péché. Jusqu'à ce que le péché est arrivé jusqu'au temps de Noé. Le monde ne peut que pécher. Mais maintenant là, puisqu'il y a le péché, Dieu ne peut pas les détruire. Parce que si Dieu les détruit, sans les avoir avertis, ce ne serait pas bon. Donc vous allez voir que Dieu a suscité un homme qui s'appelait Noé. Noé c'était l'évangéliste en ce temps-là. Noé est allé vers les gens en ce temps-là qui péchaient, qui menaient une mauvaise vie. Noé les a dit, Dieu va détruire la terre avec le déluge. Mais vous allez remarquer que lorsque Noé les a dit cela,
Noé les a dit que Dieu m'a dit de construire un arche. Si vous entrez dans cette arche, vous ne serez pas détruits. Mais vous allez remarquer que malgré que Noé a prêché 120 ans. Mais vous allez voir les hommes se moquer, les gens riaient, on se moquait de Noé, on l'appelait même vieux fou. Mais vous allez remarquer qu'après, il y a eu le déluge et les hommes ont commencé à regretter. Noé, ouvre l'âge. Noé, c'est ton frère. Noé, c'est ta soeur. Noé, ouvre l'âge. Vous allez remarquer que malgré ces cris-là, c'était déjà trop tard. Noé dit, je vous ai averti. J'ai crié contre cela. J'ai crié qu'il y a le déluge. Vous êtes moqués de moi. Vous avez dit que quand il y a cette grande pluie qui va tomber sur la terre, qui va inonder la terre, qui va détruire les hommes, vous n'avez pas cru. Et vous avez remarqué que Dieu ne veut que détruire des hommes à cause de leur péché, Maintenant, Dieu lui-même, par son amour, il a vu que l'âge il les a trop détruits. Lui-même, maintenant, il devait devenir un agneau. Il devait venir s'immoler à cause du péché des hommes. Et vous allez remarquer que c'est pour cela la Bible dit Dieu a aimé le monde. Il a envoyé son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais trouve la vie éternelle. Aujourd'hui, Jésus-Christ, lorsqu'il est descendu sur la terre, il est descendu par amour. Il savait que tu étais un pécheur. Il connaissait ta position. Mais malgré cela, il est descendu pour venir mourir pour vous. C'est pour cela, lorsqu'il vient mourir pour toi, il n'a pas demandé, mais est-ce que Dieu doit venir mourir pour toi? Il est venu mourir pour toi inconditionnellement. C'est pour cela, aujourd'hui, Jésus-Christ est mort à la croix pour les péchés des hommes. Mais pour que ce sacrifice devienne important, nous devons vivre la parole de Dieu. C'est pour ça que Dieu nous appelle à vivre sa parole. Dieu nous appelle à se détacher du monde. Parce que la Bible dit, celui qui aime le monde et le jeu du monde, l'amour de Dieu dépend en lui. Et la Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Et cette mort que la Bible parle de la mort spirituelle. Un homme qui n'a pas Jésus-Christ, un homme qui n'a pas Dieu dans son cœur. Même si tu marches, tu es mort. C'est pour ça que la Bible nous appelle. Dieu nous appelle. Dieu nous a dit vers lui à l'accepter. Dieu nous a dit vers lui à marcher dans sa parole. Parce que la seule parole aujourd'hui qui peut nous sauver, c'est la parole de Dieu. Et si on refuse cette parole, on ne peut pas être sauvé. Donc vous allez voir Jésus-Christ est mort. Et la seconde fois, il ne viendra pas mourir. La seconde fois, la Bible nous explique qu'il viendra pour juger la terre. Mais avant qu'il vienne juger la terre, il doit passer un Noé là qui doit avertir les hommes. Il doit passer un Noé là qui doit annoncer sa parole. Maintenant, ceux qui vont écouter, ils vont entrer dans l'âge de Noé. Et l'âge de Noé d'aujourd'hui, c'est la parole de Dieu. C'est pour cela que Dieu appelle chaque homme. Il appelle chaque femme à venir à lui. Mon frère, tu peux peut-être te dire que non, ma vie, je la mets comme je veux. Je me réjouis de ma vie. Qu'est-ce que Dieu va me donner? Je mets ma vie comme je veux. Mais n'oublie pas que la Bible a dit, réjouis-toi. Mets ta vie comme tu le veux. Mais il y a un jour, il y a un jugement. C'est pour cela, Dieu sait qu'il y a un jour, il y a un jugement. Mais Dieu ne veut pas que vous puissiez passer et être jugé et que vous puissiez aller en enfer. Mais ce que Dieu veut, c'est vous sauver. C'est pour cela que Dieu t'appelle encore ce soir, il veut te sauver. Il ne demande pas de venir payer. Il ne demande pas de venir donner ton argent. Il n'a pas besoin. Ce qu'il veut simplement, c'est que tu puisses l'accepter. Mais si tu ne l'acceptes pas, mon frère, ce serait trop tard. C'est pour cela que le moment de l'accepter, c'est maintenant. Car mon frère, je peux te le dire clairement, il y a un événement qui guette le monde, c'est l'enlèvement. Et ça aura lieu. Et les participants de l'enlèvement, ce sont ceux-là qui ont le Saint-Esprit. Et Dieu veut sceller chaque personne du Saint-Esprit. Mais pour avoir le Saint-Esprit, il faut d'abord accepter la parole de Dieu. Accepter la parole de Dieu, ce n'est pas simplement aller à l'église, ce n'est pas vivre la parole de Dieu. Accepter la parole de Dieu, ce n'est pas simplement accepter une prophétie. Accepter la parole de Dieu, c'est vivre la parole de Dieu. Accepter la parole de Dieu, c'est marcher selon la parole de Dieu. Parce que Jésus-Christ dit, celui qui vit ma parole, qui marche selon ma parole, il est comme un homme qui a bâti sa maison sur le roc. Les vents sont venus, les tempêtes sont venues, et cette maison a peur couler. Mais celui qui ne vit pas ma parole, il est comme un homme qui a bâti sa maison sur le sable. Les vents sont venus, les tempêtes sont venues, cette maison a coulé. C'est pour cela, mon frère, nous voulons que vous bâtissez votre maison sur la parole de Dieu. Si vous bâtissez votre maison sur la parole de Dieu, je vous assure que cette maison ne sera pas détruite. Et la maison que je parle aujourd'hui, ce n'est pas une maison fabriquée de bois, de peinture, de briques. Cette maison, c'est toi-même. Si tu passes ta foi en Jésus-Christ,
Si tu passes ta foi en Jésus-Christ, tu ne vas pas regretter. Si tu passes ta foi en Dieu, tu ne vas pas regretter. C'est pour cela, mon frère, nous vous appelons à baser votre foi à Dieu. Quand il y a un ciel à gagner, Dieu ne veut pas que nous puissions périr. Lui-même, il a dit, il nous laisse le bien et le mal. Il dit qu'on doit choisir la voie qu'on veut suivre. Mais il nous dit de suivre le bien. Là, il veut nous sauver. Et je vous dis encore, Jésus sauve encore ce soir. Il sauve encore ce soir. Jésus-Christ pardonne encore. La grâce de Dieu coule encore. Pendant que la grâce de Dieu coule, il faut venir et profiter. Parce que lorsqu'il y a une grâce, cette grâce aussi peut devenir une grâce. Pendant qu'elle est grâce, vous pouvez l'accepter. Pendant qu'elle est grâce, vous pouvez marcher selon cette grâce. Donc là, nous exhortons, venez au Seigneur, donnez votre vie à Dieu. Dieu sauve encore, Dieu pardonne encore. Quel est ce péché qui ne peut pas pardonner? Il dit même si tes péchés sont rouges comme le pharmacie, je vais le pardonner. Peut-être c'est à cause des problèmes que tu traverses, à cause des situations que tu traverses, que tu ne peux pas donner ta vie au Seigneur. Mais je t'annonce, peu importe ce que tu traverses, peu importe la situation que tu traverses, Jésus-Christ peut t'aider. Jésus-Christ peut te guérir. Jésus-Christ peut te sortir de ta situation. Mais ce qu'il faut seulement, c'est que tu puisses lui donner ta vie. Ce qu'il faut seulement, c'est que tu puisses l'accepter. Accepte le Seigneur maintenant. Accepte-le pendant que sa grâce coule. Pendant que ta grâce coule, tu peux l'accepter. Avant qu'il ne soit trop tard. Accepte Jésus-Christ. Mon frère, j'aimerais te dire que le monde que nous voyons là a été créé par la parole de Dieu. Et ce même monde sera détruit. Et la parole de Dieu nous annonce que ce monde sera détruit. Et vous allez remarquer que Jésus-Christ nous a donné les signes qui montrent que ce monde sera détruit. Et nous voyons cela aujourd'hui. Nous entendons parler de guerre, de tremblement de terre, de rats de marins. Là, ce sont les signes qui montrent que le monde sera détruit. C'est pour cela que la Bible nous dit dans le livre de Timothée, à partir du verset 4, à partir du chapitre 4, verset 1, il dit dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Les hommes seront rebelles, les hommes vont aimer l'argent, les gens vont aimer le plaisir. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Il dit dans le livre de Luc, il y aura des tremblements de terre, et des signes, et des phénomènes étranges. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. C'est pour cela, mon frère, je vous appelle chacun de vous à accepter le Seigneur, à venir à lui quand le monde est en train d'aller à la fin. Vous pouvez vous-même voir, il y a des guerres partout. Il y a des guerres partout, il y a des tremblements partout. Tout ceci nous montre la fin. Tout ceci nous montre que le monde est en train d'aller à la fin. Et Jésus-Christ a parlé de ces choses. Et ces choses sont en train de s'accomplir pour nous montrer que bientôt, Jésus-Christ va venir chercher les véritables croyants. Et les véritables croyants aujourd'hui, ce sont ceux-là qui ont reçu le Saint-Esprit dans leur vie. Dieu ne fait qu'avertir le monde par les maladies. Dieu ne fait qu'avertir le monde par les fléaux pour nous montrer que nous sommes à la fin. C'est pour cela, mon frère, quand tu vois ces choses, tu dois te préparer. Parce que la Bible dit, veillez et priez. Veillez et priez. Donc, toi qui ne veilles pas, ces jours-là vont venir en surprise. Mais pour que ces jours ne viennent pas en surprise, Dieu veut que nous veillons. Et là, nous invitons chacun de vous à veiller, à revenir à Christ, à marcher avec Jésus-Christ. Nous vous appelons, peu importe qui tu es, Dieu t'appelle ce soir. Dieu veut t'aider. Dieu veut te guérir. Dieu veut te sauver. C'est pour cela, viens à lui. Viens à lui, peu importe tes péchés, peu importe tes manquements, peu importe tes erreurs, viens à Jésus ce soir. Il veut te sauver. Il veut te sauver encore. Peu importe comment ta maladie peut être, il peut guérir. Peu importe la situation que tu traverses, Jésus-Christ peut t'aider. À condition que tu viennes à lui. Jésus-Christ a dit, celui qui me donne ta vie, ne la perdra pas. Mais celui qui ne me donne pas ta vie, la perdra jamais. Donner sa vie à Dieu aujourd'hui, c'est recevoir la parole de Dieu dans son cœur. Mon frère, pour terminer, je voudrais vous dire, les choses de ce monde sont vanité. Tout est vanité. L'argent est vanité. La voiture est vanité. Remarquez une voiture neuve. Lorsque tu le payes, c'est cette même voiture que tu as trouvé à la carcasse de l'élever. Parce que c'est vanité. Une maison, tu peux la construire. Mais c'est cette maison qui va se couler après. Parce qu'il n'y a rien dans ce monde. Tout est vanité. Mais si tu as la parole de Dieu dans ton cœur, tu as tous les trésors de la terre. Si tu as Jésus dans ton cœur, tu as tous les trésors de la terre. Regardez un peu l'Ukraine. Une si grande ville, il y avait des gens qui ont des richesses, il y a des gens qui ont des grandes maisons, il y avait des gens qui avaient de l'or. Mais vous allez voir, à cause de la guerre, ils ont tout abandonné. Ils ont tout laissé parce qu'ils ont vu qu'ils ne pouvaient pas rester là. En même temps, la guerre s'est passée. Et la Bible nous dit c'est vanité. Si cela n'était pas vanité,
les gens là devaient toujours être dans leur pays. C'est pour ça que la Bible nous dit dans le livre de Colossiens, tout est vanité. Vanité de vanité dans la vie d'un homme qui n'a pas Jésus-Christ. L'âme d'un homme, ça vaut plus que 1000 mondes. Cette âme, Dieu veut le sauver. C'est pour ça que je vous exhorte, ne perdez pas votre âme à cause du monde. Ne perdez pas votre âme à cause du plaisir du monde. Ne perdez pas ton âme à cause du plaisir de 5 minutes. C'est pour cela que Dieu te dit de venir à lui. Mais pendant que tu écoutes la parole de Dieu, tu vas peut-être dire c'est un jeu. Mais cette même parole, c'est avec cette parole que Dieu va juger chacun. Avec cette parole que Dieu dit. Que Dieu vous bénisse encore. C'est ce que j'avais à dire. C'est cette exhortation que j'avais à vous donner. Allô. Bien-aimés, ce soir, nous sommes devant vous. Nous ne sommes pas venus ici pour nous amuser. Nous sommes là pour vous apporter une nouvelle. Ce que nous appelons la bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, c'est la commission générale que Jésus-Christ a donnée à son Église avant de quitter la terre. Quand il nous a dit, allez partout dans le monde, prêcher la bonne nouvelle du royaume à toute création. C'est avec une promesse, celui qui croira et qui se fera baptiser serait sauvé. Mais celui qui ne croit pas à la bonne nouvelle que nous sommes venus apporter ce soir, la Bible a dit qu'il serait condamné. Alors ce soir, si je suis devant vous, je suis venu vous dire que Jésus est mort pour vous. Jésus veut vous sauver. Mes frères et sœurs, les paroles que nous sommes en train de vous annoncer ce soir, vous pouvez prendre ça comme de la blague ou bien comme de l'amusement. Mais laissez-moi vous dire, il n'y a pas un petit parole dans la parole de Dieu. Parce que la Bible a dit que le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera pas. Ce soir, si tu m'écoutes, ou bien si tu es au son de ma voix, peut-être que c'est Dieu qui a permis cela, pour que tu puisses écouter cet jeune homme qui est venu ici pour t'apporter la parole. Mes frères et sœurs, le temps dans lequel nous sommes, le monde actuel, ce n'est pas un temps où il faut s'amuser. Ce n'est pas le temps où il faut blaguer. Les temps sont tellement mauvais que nous-mêmes les hommes aujourd'hui, on se pose beaucoup de questions. Qu'est-ce qui ne va pas? Mais laissez-moi vous annoncer, frères et sœurs, que c'est ce que la Bible a dit qui s'accomplit. Mais avant que toutes ces choses arrivent, Dieu nous a mis en garde. Il y aura un enlèvement. L'Église quittera la terre. Le peuple quittera la terre. C'est pourquoi avant ces choses, il te faut prendre une décision d'accepter le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Je suis venu dire ce soir, mon frère et sœur, que Jésus est mort à la croix à cause de toi. Il est mort à cause de tes péchés. Et ne permet pas que sa mort soit un vain dans ta vie. Parce que la Bible a dit, le péché qui a séparé l'homme de Dieu. Parce qu'au commencement, lorsque Dieu créa le ciel et la terre, Dieu a créé un jardin. Ce jardin qu'on appelle le jardin d'Éden. Beaucoup d'entre vous ici, forcément vous êtes à l'église, on vous a enseigné sur ces choses-là. Mais Dieu au commencement communiquer avec ses enfants. Chaque soir, Dieu descendait dans le jardin pour parler avec Adam et l'autre mère qui était Ève. Mais il y a une grave erreur qui s'est commise dans le jardin d'Éden. C'est lorsque Satan est entré dans le jardin pour soigner l'autre mère. Et Satan s'est calé dans le serpent pour celui Ève. Et Ève a pris le fruit que Dieu a interdit de prendre. Et à cause de ce péché qui a été commis dans le jardin, il y a eu la séparation entre l'homme et Dieu. L'homme ne peut plus être en contact avec Dieu. Et l'homme a été chassé du jardin d'Éden. L'homme vivait maintenant sans Dieu. Mais Dieu est tellement amour. Dieu n'a pas créé l'homme pour être séparé de l'homme. Dieu n'a pas créé l'homme pour rejeter l'homme. Parce qu'au commencement, l'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Mais à cause du péché qui a été commis dans le jardin d'Éden, l'homme a été chassé. Et la Bible a dit, Dieu a placé des chérubins dans le jardin, en fait d'empêcher l'homme de prendre l'arbre de vie et d'en manger et de vivre éternellement. Mes frères et sœurs,
Depuis ce temps-là, le ballon du péché ne fait que se rouler. C'est pourquoi il est écrit que tous ceux qui sont nés de la femme sont nés dans le péché. Dieu a regardé le ciel de la terre pour voir s'il y a un homme qui est juste. La vérité, tous se sont égarés. Ils ont commencé à faire de l'iniquité. C'est pourquoi ce soir, Dieu ne veut pas se séparer de l'homme. Il a envoyé son Fils, le Seigneur Jésus-Christ, afin de mourir à la croix pour ton péché et pour tes iniquités. C'est mes frères ce soir. Jésus n'est pas mort en vain. Jésus n'a pas donné sa vie en vain. Jésus n'est pas mort à la croix pour des animaux. Jésus n'est pas mort à la croix à cause de l'argent. Jésus n'est pas mort à la croix à cause des richesses ou des plaisirs de ce monde. Mais il est mort à cause de ton âme. C'est pourquoi ce soir, si tu attends ma voix, n'endurcissez pas ton cœur. Parce que Dieu peut te parler ce soir. Dieu peut te parler ce soir, mon frère. Dieu peut te parler ce soir, ma soeur. Aujourd'hui, Dieu a permis que ces serviteurs viennent le marché pour que vous écoutez sa voix, pour que vous écoutez sa parole. Parce qu'il y a un enlèvement, il y a une enfer à éviter. Parce que la fin de toutes choses est proche. Regardez aujourd'hui, frères et sœurs, si vous ne connaissez pas votre vie au Seigneur Jésus-Christ, demain vous pouvez le regretter. Demain vous pouvez le regretter. Si vous ne connaissez pas votre vie, parce que tous les signes que la Bible a prédits sont en train de s'accomplir devant nos yeux. Et frères et sœurs, ne vous amusez pas. Ne vous amusez pas. Revenez à Dieu. Revenez au Seigneur Jésus. Jésus va te sauver. Il est mort pour toi, frère. Il est mort pour toi, ma soeur. Il a donné sa vie pour toi. Il a versé son sang. C'est lui qui est notre bouc à Zazé. C'est lui qui a payé le prix pour tes péchés. Il a payé le prix pour tes iniquités. Et le châtiment qui donne la paix est tombé sur lui. Le châtiment qui ne donne la paix est tombé sur lui. Peut-être ce soir, tu n'as pas encore compris l'importance de la mort de Jésus-Christ à la croix de Golgotha. Mais Jésus venait te dire que ça connaît toi qu'il est parti à la croix. Ça connaît tes péchés. Parce que l'homme a été séparé de Dieu depuis le commencement, depuis le jardin d'Éden. Lorsque mon Père Adam est tombé dans le péché, il y a une séparation. Mais il faut un parent rédempteur. Il faut quelqu'un qui doit venir afin de payer le prix pour le péché qui a été commis dans le jardin d'Éden. Et le prix, le parent rédempteur doit être le plus proche de l'homme. Vous êtes d'accord avec moi? Au commencement, la Bible nous dit l'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est pourquoi vous payez le prix pour racheter l'homme. On n'a pas besoin d'un ange. On a besoin d'un parent au plus proche. Celui qui est le plus proche de l'homme, c'est Dieu lui-même. Parce que l'homme qui a été créé au commencement au jardin, c'était un homme Dieu. Parce que Adam gouvernait la terre. Adam avait l'autorité. Si tout se trouve sur la terre. Mais à cause du péché, Adam a perdu son autorité. Adam a perdu la révélation. Adam a perdu le sens de ce qu'il est. C'est pourquoi Dieu vient ramener l'homme au commencement. Dieu vient ramener l'homme à l'état originel. Mais il a fallu, avant que ces choses puissent arriver, un prix doit être payé. Et ce prix, c'est Dieu qui doit le payer. C'est pourquoi Jésus-Christ est venu sur la terre afin de payer ses prix. C'est pourquoi mes frères et sœurs ce soir, Jésus est mort pour toi. Et ce prix, c'est le prix de la vie. Jésus a donné sa vie à la croix de Golgotha. Il est mort à la croix. Il a versé son sang pour ton salut, mon frère. Il a versé son sang pour le pardon de tes péchés. Il a versé son sang. Il a donné sa vie, mon frère et sœur. C'est pour que tu aies la vie éternelle. Parce que la Bible a dit, dans le livre de Jean 3,16, Dieu n'a pas envoyé son fils au monde pour que le monde soit condamné par lui. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Et cette vie éternelle que Adam a perdue dans le jardin d'Éden, c'est cette vie que Jésus t'a apporté, mon frère. C'est cette
de vie que Jésus t'a apporté, ma soeur. Parce que l'homme a été créé au commencement. C'est pour vivre éternellement. Mais à cause du péché, la mort est entrée. Dieu a dit à l'homme, puisque tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. À cause du péché, que Adam nos pères et Ève notre mère, à cause des horreurs qu'ils ont commis dans le jardin d'Éden, c'est pourquoi nous voyons aujourd'hui la mort qui est en train de frapper les hommes. C'est pourquoi les hommes meurent. C'est pourquoi la mort est sur la terre. Mais il faut qu'un prix soit payé pour cette erreur, pour ce péché, pour que la vie revienne, pour que l'homme ne meure pas. C'est pourquoi on a besoin d'un parent rédempteur. C'est lui qui doit racheter l'homme. C'est pourquoi Dieu lui-même, il a pris la forme de l'homme. Il est descendu sur la terre pour payer ce prix. Jésus a dit, celui qui croit en ma parole aura la vie éternelle. Et cette parole de vie, c'est ce que Jésus est venu ce soir pour t'annoncer, mes frères et sœurs. C'est ce que Jésus est venu ce soir pour t'annoncer, ma soeur. Jésus est venu te dire, mon frère, que Jésus est mort à la croix à cause de toi. Jésus est mort à la croix à cause de tes péchés. Jésus est mort à la croix à cause de tes iniquités. Il a dit, venez à moi, pour tout ce qui est chargé, fatigué, je vous donnerai le repos. Il a dit, venez prendre mon jour, car mon jour est doux, et mon fardeau est léger. Il dit, viens tel que tu es. Si ton péché est rouge comme la chromatie, Jésus a promis qu'il va le laver, et sera plus blanche que la neige. Frères et sœurs, cette fois il te faut prendre une décision de t'abandonner à lui. Ne laisse pas les choses de ce monde te séduisent. Ne laisse pas la joie de ce monde, les richesses de ce monde, l'eau de ce monde, les voitures que tu vois, les maisons luxueuses, puissent capturer ton cœur. Parce qu'il est écrit, à quoi servira-t-il un homme si gagne le monde entier et tu perds ton âme? Ton âme est précieux devant Dieu. Mon frère et soeur, Jésus n'a pas donné ta vie. Jésus n'est pas mort à cause de l'argent que tu cherches. Il y a beaucoup de gens qui ont insisté avant toi, qui possédaient de l'argent, qui possédaient de l'or, il y a toutes les richesses du monde, mais aujourd'hui, qui ne sont plus de la terre. Si tu vis encore, c'est parce que Dieu t'a donné la grâce de raconter ces paroles. Mais si tu meurs à cause de la richesse de ce monde, oh frère, lorsque tu quitteras la terre, il bâtira ton âme. Et c'est ton âme va te reposer auprès de Dieu. Et c'est ton âme serait content auprès de Dieu. Est-ce que Jésus pouvait t'accueillir pour te dire, sois bienvenu mon fils, toi qui as fait l'œuvre de mon Père. C'est pourquoi ce soir, frère, c'est pourquoi ce soir, ma soeur, je suis venu ici pour t'annoncer que ce monde sera détruit. Cette terre serait détruite. Tout ce que vous voyez aujourd'hui sur la terre va passer. Il n'y a que la parole de Dieu qui ne passera pas. Et cette parole, c'est le Seigneur Jésus. Oh frère, oh sœur, je ne sais quoi te dire. Je ne sais pas les mots qu'il faut employer ce soir pour t'expliquer les choses qui se passent, pour t'expliquer ce que je ressens. Je ne sais pas te prêcher, mais un petit message que tu as mis dans ma bouche. Je veux que cela puisse pénétrer dans notre cœur. Votre éternité est importante devant Dieu. Où passerais-tu ton éternité? Où passerais-tu ton éternité après que tu quittes cette terre, après que tu abandonnes ce monde? Est-ce que tu peux te reposer? Est-ce que tu es sûr que ce soir, si tu quittes la terre, tu seras accueilli par des anges? Est-ce que tu es sûr ce soir que si tu quittes ce monde, que tu seras auprès de Dieu? Frères et sœurs, l'enfer est réel. L'enfer existe. Il y a un enfer à écouter. Il y a un ciel à gagner. Mais frères et sœurs, mettez en tête que tout ce que l'on fait sur la terre, un jour, nous avons des comptes à rendre devant notre Créateur, le Dieu qui nous a créés, lui qui nous a envoyés sur la terre. Nous avons le rencontre de notre vie que nous avons menée
glorifie pas sur la terre. Mon frère, si ta vie ne glorifie pas Dieu, si ta vie ne glorifie pas la parole de Dieu, si ta vie n'est pas digne de l'évangile, oh frère, c'est une grave erreur. C'est pourquoi ce soir, il faut t'ajuster avec la parole, il faut t'ajuster avec le Seigneur, il faut entrer avec une relation, et il y a une relation avec ce Dieu. Ne mourrez pas sans la conduire sur la terre. Il ne faut pas mourir sans avoir connu Dieu. Ça, c'est une grave erreur qu'un homme peut commettre sur la terre. C'est de mourir sans connaître ce Dieu. La Bible dit, il n'y a qu'un seul chemin qui pointe le ciel. Tous les autres chemins, ce sont que les chemins en prière. Il n'y a que Jésus-Christ qui est le chemin, qui connaît le chemin. Parce que lui-même a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il y a des grands hommes qui sont venus sur la terre, comme Mahomet, comme Bouddha. Personne n'a déclaré que moi j'ai le pouvoir de donner ma vie. Personne n'a dit que je suis le chemin, la vérité et la vie. Il n'y a que Jésus qui l'a dit. C'est pourquoi, bien aimé ce soir, si tu veux entrer dans cette réponse que nous sommes en train de vous annoncer ce soir, il faut prendre une décision. Si tu veux entrer dans cette réponse, mon frère, il te faut prendre une décision d'accepter le Seigneur Jésus. Jésus travaille encore. Jésus agit encore. Il est vivant. Il n'est pas mort. Il est sorti de la tombe. La tombe a été vide. Il a été tué. Il a été crucifié. Il a été massacré. Il a été torturé. Toutes ces douleurs que Jésus a subies. Oh, à cause de toi, mon frère. C'est à cause de toi, ma soeur. C'est à cause de tes péchés. Ne laisse pas que sa mort soit un vain à ta vie. C'est pourquoi, frère, c'est pourquoi, sœur, nous sommes aujourd'hui dans le marché en train de crier. Nous ne savons pas. Peut-être parmi vous, il y a un fils de Dieu. Peut-être parmi vous, il y a quelqu'un qui reconnaît que ce que nous sommes en train de dire, c'est la vérité. Mais Dieu t'appelle. Il te tend les bras. Il dit, viens à moi. Viens à moi, tel que vous êtes. Il dit, viens à moi, tel que tu es. Si ton péché est rouge, il va te laver. Jésus t'aime encore, frère. Jésus t'aime encore, frère. Peu importe le niveau, peu importe le degré, le mal que tu as fait, le péché que tu as commis, laisse-moi te dire, ce péché peut être pardonné, parce que Jésus a le pouvoir de pardonner les péchés. Jésus a le pouvoir de te pardonner, même si tu es un assassin, même si tu as détruit, même si tu as dérobé, même si tu as volé. Laisse-moi te dire ce soir que Jésus peut te pardonner. Laisse-moi te dire ce soir que Jésus peut te pardonner. Laisse-moi te dire ce soir que Jésus peut te pardonner. Mais pour que ce pardon puisse avoir de l'état dans ta vie, il te faut accepter sa mort à la croix. Il te faut donner ta vie. Il te faut pardonner à lui. C'est pourquoi, frères et sœurs, ce soir, nous sommes devant vous. Ne regardez pas cet évangile, cette parole que nous sommes en train de vous annoncer comme de la blague. Peut-être à votre Dieu, nous ne sommes pas des hommes instruits, mais laissez-moi vous dire, dans ce petit message que nous sommes en train de vous annoncer ce soir, si vous prenez une bonne décision, derrière ce message, il y a la vie. Derrière cette parole, il y a la vie. Parce que nous ne sommes pas venus pour vous condamner. Nous ne sommes pas venus pour vous condamner. Mais nous sommes venus vous dire que Jésus vous aime. Nous sommes venus vous dire que Jésus est mort pour vous. Nous sommes venus vous dire que Jésus veut vous sauver. Il a porté la croix. Il a porté la douleur. Il a porté la souffrance. Cette souffrance que tu dois porter. Cette charge. Cette douleur que tu dois avoir. Jésus a porté cela à la croix de Golgotha. Dans le jardin de Gethsémane, il a porté tes péchés. C'est pourquoi, frère,
Jésus. Peut-être frère, peut-être ma soeur, tu as été déçu par les hommes. Peut-être tu as été rejeté par les hommes. Peut-être tu as été trahi par les hommes. Mais laisse-moi te dire ce soir, Jésus ne te trahira jamais. Laisse-moi te dire ce soir, Jésus ne te trahira jamais. C'est lui qui est la plus fidèle, qui prend soin de ses enfants. Jésus ne te décevra jamais. Tu as été déçu quelque part, mais laisse-moi te dire, viens essayer mon Jésus. Viens essayer ce Dieu que Jésus venu t'annoncer ce soir. Beaucoup m'ont essayé, mais aujourd'hui, ils sont en train de marcher avec la tête haute. Ils ont eu de confiance à ce grand Dieu. Toi aussi, viens essayer ce Jésus. Toi aussi, viens t'abandonner à lui. Viens aussi goûter à ce Dieu. Et tu verras que c'est Dieu bien fort. Mes frères et sœurs, avant de terminer mon message, je vais vous révéler un mystère. Parce que ce mystère, c'est un grand mystère. C'est le mystère de la vie éternelle. Vous savez, frère, parce que beaucoup partent à l'église aujourd'hui. Beaucoup partent à l'église, mais ils ne savent pas le Dieu qu'ils adorent. Le monde aujourd'hui, la terre aujourd'hui, les églises aujourd'hui sont à l'étape de Samaritaine, sont à l'étape de la Samarie. Souvenez-vous, dans le livre de Jean 14, lorsque Jésus a croisé une femme samaritaine, cette femme qui est venue puiser de l'eau, cette femme samaritaine qui menait les mauvaises vies, cette femme qui a été rejetée par ses frères, qui a été rejetée par ses soeurs, qui a été rejetée par son peuple à cause de la vie qu'elle menait. Lorsque cette femme a croisé le Seigneur Jésus-Christ devant le puits que Jacob a laissé, vous savez mes frères, qu'à cette époque, il n'y avait pas de relation entre les Samaritains et les Juifs. Mais cette femme s'est étonnée que Jésus, qui était juif, lui a demandé dans le monde de l'eau. Et la femme a dit à Jésus, comment toi, un juif, peut me demander à moi qui suis une femme samaritaine, selon ma foi. Et la femme dit, Jésus dit à la femme, si tu connais le nom de Dieu, et qui est celui qui te demande de l'eau, c'est toi qui l'aurais demandé à moi. Mes frères et sœurs, voici là où je suis en train de partir. Voici là où je suis en train d'aller. Mais la femme a répondu à Jésus. C'est le problème de l'adoration. C'est qui a posé le problème entre les Juifs et les Samaritains. C'était l'adoration. C'était comment adorer Dieu. La femme dit à Jésus, mais pourquoi notre Père nous a dit d'adorer Dieu sous la montagne? Mais vous les Juifs, vous dites que le lieu où vous adorez Dieu, c'est en Jérusalem. Pourquoi vous dites le lieu d'adoration, c'est en Jérusalem, alors que nous, notre Père, on adoré à la montagne? C'est le même problème aujourd'hui dans les églises. Beaucoup ne savent pas comment adorer Dieu. Beaucoup ne savent pas comment il faut adorer Dieu. Beaucoup des églises sont comme à l'état des Samaritaines qui ne savent pas comment il faut adorer, qui ne savent pas comment il faut entrer dans la véritable adoration. Et laisse-moi te dire ce soir, Jésus a répondu à la femme, nous les Juifs, nous adorons ce que nous connaissons, mais vous, vous adorez ce que vous ne connaissez pas, parce que le salut vient des Juifs. Aujourd'hui, beaucoup d'églises adorent un Dieu qui ne connaissent pas. Beaucoup proclament le nom de Jésus, mais ils ne savent pas comment adorer ce Dieu-là. Pour adorer le Seigneur Jésus, pour être un parfait adorateur, il faut suivre l'étoile. C'est l'étoile qui conduit là où se trouve le lieu d'adoration. C'est pourquoi les mages qui étaient en Babylone, ils surveillaient les prophéties, ils regardaient les prophéties de Daniel, les prophéties de Jérémie, les prophéties que les prophètes de l'Ancien Testament ont données. Lorsque l'étoile de Jésus était apparue, les mages ont vu l'étoile.
Soyez attentifs à ma parole. Soyez attentifs à ma parole ce soir. Parce que la parole que Jésus a annoncer peut te donner la vie. Si tu décides de l'écouter, si tu décides de croire. Mais le mal ont vu l'étoile. Ils ont suivi l'étoile. Ils ont suivi l'étoile. Lorsqu'ils ont marché, ils ont quitté Babylone. Ils ont quitté le pays pour aller en Israël. Ils sont en train de suivre l'étoile. Mais lorsqu'ils sont arrivés à Jérusalem, ils ont perdu l'étoile. Parce qu'ils sont entrés dans la dénomination. La dénomination n'est pas étoile, mais un peuple, un véritable élu, un véritable chrétien, sur l'étoile. Oh, lorsqu'ils sont entrés à Jérusalem, ils ont perdu l'étoile. Ils se sont mis à crier. Ils se sont mis à crier. Où est le roi des Juifs qui vient de naître quand nous avons vu sur l'étoile? Amen. Ils sont venus pour l'adorer. C'est l'étoile qui conduit là où se trouve l'adoration. Il a fallu qu'on vous appelle au rabbin. Il a fallu qu'on appelle les sacrificateurs pour qu'ils puissent lire les prophéties. Lorsqu'ils ont lu les prophéties, ils ont dit, cet bébé, cet enfant que vous voulez adorer, c'est une viendra à Bethléem. C'est à Bethléem que le Messie doit naître. Lorsqu'ils ont écouté les prophéties, ils sont sortis des dénominationnels. C'est pourquoi, mon frère, c'est pourquoi, ma soeur, ce qui peut t'amener dans la véritable adoration, c'est les droits de cet âge. Dans chaque âge, Dieu a donné un étoile. Cela est dans la Bible. Lorsqu'ils sont sortis de Jérusalem, l'étoile est apparue devant eux. Ils ont commencé à suivre l'étoile. L'étoile les a conduits là où Jésus-Christ était né, dans une crèche. C'est l'étoile qui conduit là où se trouve le lieu d'adoration. C'est pourquoi ce soir, si tu ne connais pas l'étoile que Dieu t'a envoyé dans cet âge, tu ne peux pas adorer Dieu. Pour être un véritable adorateur, pour être un véritable serviteur, pour être un véritable élu dans cet âge que nous sommes, nous devons reconnaître l'étoile que Dieu t'a envoyé à ce point de la fin. Mes frères et frères, lorsque les disciples, lorsque les apôtres sont morts, Jésus a promis une église. Il y a une église qui est née à Jérusalem. On la chante au frère. Mais lorsque les disciples de Jésus sont en train d'être décapités, ils sont en train d'être tués par des Romains. Ils sont en train d'être tués. Mais il restait un seul parmi eux qui n'était pas mort. C'est lui que nous l'appelons Jean le Tueur. Mais lorsque toute l'église était persécutée, c'est donc comme le martyr. Les chrétiens étaient tués. Ce message que tu écoutes, cette parole que tu écoutes, cet évangile que vous attendez ce soir, il y a des hommes qui ont péri de la vie pour que cette parole puisse venir à toi. Les apôtres sont morts à cause de les paroles. Les apôtres ont donné la vie pour l'évangile du Seigneur Jésus. Oh, mes frères, il restait des gens. Alors ils ont pris Jean, ils l'ont mis dans un marmite avec l'huile chauffée pendant 24 heures. Parce que le Romain voulait détruire Jean. Comme l'huile chaude n'a pas pu tuer Jean, ils l'ont pris, ils l'ont allé le jeter dans le livre de Calvance. Mes frères et sœurs, je vais te révéler ce soir l'étoile que Dieu t'a envoyé à ce point de la fin pour être un véritable adorateur. Pour connaître là où se trouve Jésus aujourd'hui, il faut connaître qui est l'étoile que Dieu a envoyé à cet temps de la fin. C'est cette étoile qui va te conduire là où se trouve Jésus. C'est cette étoile qui va te conduire là où se trouve l'adoration. C'est l'étoile qui a conduit les mages là où se trouve Jésus-Christ lorsqu'il était né à Bethléem. C'est pourquoi à ce moment de la fin, si tu veux connaître comment adorer, si tu veux être un parfait adorateur, il faut connaître qui est l'étoile
que Dieu a envoyé à ce temps de la fin. Parce que mes frères, nous sommes au moment de la fin. Nous sommes au moment de la fin. Et nous sommes les premiers chrétiens. C'est l'histoire de ce monde. Cette terre serait brûlée. Cette terre serait pulvérisée. Écoutez, il y a des fléaux partout. Il y a des tremblements partout. Il y a des tsunamis partout. Il y a des tremblements qui étaient partout. Même le coronavirus était venu sur la terre. Aucun médecin ne pouvait soigner cette maladie. Chacun de nous ici était enfermé dans sa chambre. Mais la grâce de ce soir, il y a encore des choses graves qui sont plus que le corona qui est en train de venir. Si tu ne portes pas ta fille au Seigneur Jésus, oh frère, tu vas le regretter. Ma soeur, si tu m'écoutes ce soir, si tu ne portes pas ta vie au Seigneur Jésus, tu vas le regretter. Parce que le temps est là. La fin de toutes choses est proche. Jésus revient bientôt. Parce que les signes qu'il a prédits sont en train de s'accomplir devant nos yeux. Et ces signes, il a donné pour toi. Il a dit lorsque vous verrez ces choses, sachez que la fin est là. Mes frères, je reviens dans ce que Jésus a fait annoncer. Sur les toiles de cet âge, lorsque Jean était jeté dans le livre de Palmance, Jean a été jeté dans le livre de Palmance. Alors qu'il était jeté dans cette île, il a commencé à pleurer. Il a commencé à pleurer. Il a commencé à pleurer. Il disait, Seigneur Jésus, jusqu'à quand? Jusqu'à quand, Père? Jusqu'à quand reviendrai-tu pas dans l'église? Regarde, tout le monde sont morts. Pierre est mort. Jacques est mort. André est mort. Thomas est mort. Philippe est mort. Il reste que moi seul. Aujourd'hui, à cause du témoignage de l'évangile, à cause de la bonne nouvelle, de ton sacrifice à la croix, regarde, vous êtes jetés dans le livre de Palmance. Pendant que Jean est en train de chemin, oh, la Bible nous dit, Jean tout ravi en esprit. Le Saint-Esprit est descendu. Il a pris Jean fut ravi. C'est là où Dieu a montré à l'apôtre Jean tout ce qui doit arriver sur la terre avant la fin des temps, avant la destruction de ce monde. Dieu a révélé à Jean. C'est pourquoi dans le livre de l'Apocalypse, si vous lisez bien, ce livre, il est écrit révélation de Jésus-Christ que Dieu a montré à son serviteur Jean les choses qui doivent arriver. C'est la révélation de Jésus. En d'autres termes, Jésus est en train de montrer à Jean comment lui, il doit travailler avant la fin du monde. Lorsque Jean parle dans cette livre, il dit, je vois un ange debout. Je vois un ange qui était debout au milieu des 7 chandeliers. Pourquoi 7 chandeliers? Pourquoi le chiffre 7? Pourquoi le chiffre 7? Et lorsque Jean continue, il dit, cet ange avait 7 étoiles dans sa main. Pourquoi 7 étoiles? Pourquoi 7 chandeliers? Lorsque vous lisez le livre de Genèse, la Bible a dit, Dieu pour créer le ciel de la terre. Dieu a travaillé pendant 6 jours, mais le 7e jour, Dieu se reposa. Pourquoi le chiffre 7? Je dis, je vois 7 chandeliers. Je vois quelqu'un, un ange qui était debout au milieu des 7 chandeliers. Mais qui avait 7 étoiles, qui sont les 7 étoiles. Mes frères et sœurs, comme je suis en train de vous dire, ce qui avait le problème entre les Samaritains et les Juifs, c'était le problème de l'adoration. C'était l'adoration. C'est le même problème aujourd'hui qui existe entre nous les croyants qui croient au Seigneur Jésus. Je parle de cette étoile. Qui sont ces 7 étoiles? Le livre de l'Apocalypse, c'est un livre qui est écrit en seconde. Vous connaissez ces secondes. Parce que ces étoiles, ce sont les mystères. Les 7 chandeliers, ce sont les mystères. Mais Jésus, lorsqu'il était sur la terre, il a dit, Père, je te loue
parce que tu as caché ce son aux sages, aux intelligents, mais que tu l'as révélé aux petits enfants. Dieu grâce à qui il fait grâce. Dieu révèle à qui il veut se révéler. Dieu se révèle à Jean. Il a dit à Jean, le mystère de cette étoile et de cette chandelier que tu vois dans ma main, écris-le dans un livre, parce que ce mystère sera révélé au temps de la fin. Et nous sommes au temps de la fin. C'est à ce temps-là que vous pouvez connaître. C'est à ce temps-là qu'il faut connaître ce mystère, afin que votre cœur soit préparé pour l'enlèvement. C'est ce mystère qui peut vous amener, qui peut faire de vous des véritables adorateurs. Si vous ne connaissez pas les mystères de cette étoile, de cette chandelier et de l'Apocalypse, vous ne pouvez pas connaître comment Dieu est en train de travailler aujourd'hui. C'est pourquoi, mes frères, laissez-moi vous dire que les 7 étoiles et les 7 chandeliers, sont les 7 âges de l'Église. Amen. Ce sont 7 temps qui doivent arriver sur la terre avant la fin du monde. Comme dans la semaine, nous avons 7 jours. Les choses ne sont pas au hasard. La semaine compte 7 jours. Pourquoi le livre d'Apocalypse parle des 7 étoiles? Pourquoi on parle des 7 chandeliers? Pourquoi dans le livre de Genèse, il a fallu 7 jours pour que Dieu crée le ciel de la terre? Mais le 7e jour, Dieu s'est reposé. C'est Dieu qui veut montrer à l'apôtre Jean comment il va travailler, comment il va faire pour sauver ses enfants avant la fin du temps. C'est pourquoi il a placé les 7 chandeliers. C'est pourquoi il a mis 7 étoiles. Laissez-moi vous dire ce soir que l'étoile, c'est un messager. L'étoile, c'est un prophète. Et chaque prophète a un message à un temps particulier. Si tu ne connais pas le prophète, l'étoile que tu as envoyé à ton temps, même si tu prends l'église, l'étoile te dit, tu es un Samaritain, tu es comme la Samaritaine, que Jésus a dit, tous les Samaritains, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais nous les Juifs, nous adorons ce que nous connaissons, parce que le salut vient des Juifs. Pour être un véritable adorateur, il faut connaître parmi les 7 étoiles et parmi les 7 chandeliers, qui est l'étoile de l'ange, qui est l'étoile de Satan, qui est l'étoile que Dieu a envoyée à cet homme de la fin pour être un véritable adorateur. Laisse-moi continuer, mes frères et sœurs. Le premier chandelier, c'était l'âge de Paul. Et l'étoile de cet âge, qui était entre la main de l'ange, c'était l'apôtre Paul. Au temps de Paul, si tu ne crois pas Paul, au temps de Paul, même si tu pars à l'église, même si tu payes la dîme, même si tu fais ton église, si tu ne connais pas le messager qui est de Paul à son temps, si tu meurs, mon frère, tu vas partir en enfer, parce que tu n'as pas reconnu l'étoile, le messager que tu as envoyé à cette époque. C'était le premier âge, c'était le premier chandelier, c'était la première lumière. Lorsque le temps de Paul est parti, il est venu le deuxième chandelier, c'était le deuxième étoile, dans la main de l'ange, c'était Irénée. À cette époque, le messager de ce temps, du deuxième âge de l'Église, c'était Irénée. Après l'âge d'Irénée, c'est venu l'âge de Thomas. Lorsque Thomas est venu, c'était lui, l'étoile de cet âge. Si tu nous rejettes en ce moment-là, laisse-moi te dire, mon frère, tu es comme la Samaritaine, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Même si dans vos églises, on prie au nom de Jésus, on prie au nom de Jésus, laisse-moi te dire que tu adores ce que tu ne connais pas. Parce que pour être un véritable adorateur, il faut connaître l'étoile de ton âge. Il faut connaître le messager que Dieu a envoyé à ton temps. Lorsque le troisième âge est parti, il y a eu le quatrième âge
c'était le 4e étoile. C'était le 4e étoile. Lorsque le 4e a été bâti, le 5e âge est venu. C'était Luther. Oh, lorsque les catholiques ont gaspillé l'adoration, comme la femme Jézabel qui avait introduit l'idolâtrie en Israël. Laissez-moi vous dire, la femme représente une église. Et l'église catholique, c'est la femme, c'est Jézabel qui a mené l'idolâtrie au milieu des Juifs, qui a mené l'idolâtrie parmi les chrétiens. Ils ont commencé à adorer Marie. Ils ont dit Marie, je te salue Marie, tu es pleine de grâce. La Bible n'a jamais dit, l'ange n'a jamais dit, Marie pleine de grâce. L'ange a dit, je te salue Marie, pour à qui une grâce a été faite. C'est une grâce qui a été faite à Marie. Marie n'est pas pleine de grâce. Celui qui est plein de grâce, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Ils ont amené l'idolâtrie au milieu des chrétiens. Ils ont amené les fêtes païennes, la fête des Toussaints. Ils ont amené le purgatoire, les choses qui n'existent pas. La femme d'Isabelle a amené le Dieu de son père en Israël. Et l'église de Rome, ils ont amené le Dieu de Rome. Dans le christianisme, alors cet âge, c'était l'âge des ténèbres. C'est pourquoi Dieu a suscité le 7e étoile. C'est 7e étoile pour bénir, pour faire sortir les hommes des ténèbres à ce temps-là. Et cette 7e étoile, c'était Martin Luther. Martin Luther, il a dit, les Juifs vivent par la foi. Martin Luther a prêché la justification. Pour aller au ciel, on n'a pas besoin de purgatoire. Comme ils sont en train de nous enseigner dans l'église, pour aller au ciel, mais si tu mets dans le péché, on va l'appeler au prêtre. Il va venir le maître et tu vas aller au ciel. Mais frères et sœurs, que personne ne vous trompe. Là, tombe du côté où elle est penchée. Il n'y a pas de purgatoire pour faire entrer quelqu'un au ciel. Si sur la terre, tu n'acceptes pas le Seigneur Jésus, si sur la terre, tu n'acceptes pas le Seigneur Jésus, si tu meurs dans ces conditions, mais on appelle le plus grand prêtre au monde, personne ne peut te faire entrer. La seule personne qui peut te faire entrer au ciel, c'est le Seigneur Jésus. Mais avant de mourir, il faut prendre une décision. Il faut le croire, l'accepter, l'adorer et le recevoir son esprit. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas entrer. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'es pas un adorateur. Mais pour recevoir le Saint-Esprit à ce temps de la fin, c'est avec une condition, mon frère. C'est avec une condition, ma soeur. Il te faut premièrement reconnaître ton messager que Dieu a envoyé à ce temps de la fin. Parce que nous sommes les bénis chrétiens qui verront la fin de ce monde. Nous sommes les ténèbres croyants qui vont voir ce monde être détruit. C'est pourquoi vous avez entendu parler des conflits partout sur la terre. Il y a des conflits partout dans le monde. Les grandes puissances, les grandes nations ne s'attendent pas. Ils sont allés même jusqu'à fabriquer des armes pour s'en détruire. Ils ont créé les bombes atomiques. Ils ont créé Satan. Ils ont créé Satan noir. Les armes qui peuvent détruire toute une planète se trouvent entre les mains de cette nation. Laissez-moi vous dire, mes frères et sœurs, vous qui m'écoutez ce soir, ces armes n'ont pas été créées pour regarder. Un jour, ces pays vont s'en servir et ce sera la fin. Ce pauvre atomique que vous voyez, que les gens sont en train de publier à la télé, un jour ça va se produire. Il y a une catastrophe. C'est pourquoi l'apôtre Pierre a dit, dans la Bible 1 Pierre 3, il a dit le monde autrefois. Il parlait du temps de Noé. Il dit le monde au temps de Noé a été détruit par les eaux. L'apôtre Pierre dit, mais le monde aujourd'hui, le monde que nous sommes, est réservé au feu. Est-ce que vous connaissez le peuple qui va détruire la terre? Vous ne le connaissez pas. Mais lorsque l'apôtre Paul a eu la vision, il dit, je vois tomber du ciel, les étoiles. Laissez-moi vous dire, ce peuple qui va détruire la terre aujourd'hui, ces étoiles que l'apôtre Pierre
est en train de dire, ce sont des bombes atomiques. Ce sont ces bombes que vous êtes en train d'écouter, que vous êtes en train d'attendre. Un jour, lorsque ça va péter, oh mon frère, c'est ça la troisième guerre mondiale. C'est ce que la Bible appelle la guerre de la manquance. Laissez-moi vous dire, frère, la première guerre mondiale a déclenché. La deuxième guerre mondiale a déclenché. La troisième guerre mondiale, c'est la guerre qui va mettre fin à l'existence des hommes sur la terre. Personne ne peut s'échapper. Et c'est troisième guerre mondiale qui avec les bombes atomiques que vous êtes en train de regarder tous les jours. C'est avec les bombes atomiques que vous voyez les Américains, la Russie, la Chine, la Corée, toutes les grandes puissances, ils vont entrer dans une confusion. D'ailleurs, laissez-moi vous dire, ils sont déjà dans la confusion parce qu'ils ne s'attendent pas. Les pays sont divisés. Il y a deux qui sont alliés à l'OTAN qui était en tête l'Amérique. Il y a deux qui sont ralliés à la Russie qui était en tête avec l'Amérique. L'Amérique, la Russie, ces deux peuples qui sont en train de boucler. Les deux pays ne vont jamais s'attendre. Notre élection pour vous va grandir. Oh, quelqu'un va appuyer sur le pouvoir. Et lorsque le pouvoir sera appuyé, mes frères, personne ne peut s'échapper. Cette tête serait baptisée par le feu. Parce qu'au temps de Noé, la tête est baptisée par l'eau. Merci pour la paix. La tête serait baptisée par le feu. La seule manière pour pouvoir s'échapper, la seule manière, le seul canal pour toi qui t'écoute ce soir, le seul refuge, le seul moyen pour toi pour t'échapper à cette guerre, à cette troisième guerre, à la guerre de Magdon, c'est de donner ta vie au Seigneur Jésus. C'est d'accepter le Seigneur Jésus comme étant ton Seigneur et ton sauveur personnel. Si tu le rejettes sur la terre, si tu le rejettes aujourd'hui, lorsque ces moments posés, lorsque ces moments arrivés, tu ne peux pas t'échapper. Jésus est le seul refuge. Il n'y a que Jésus qui peut te sauver en ce temps-là. Laissez-moi continuer avec la révélation que Jésus viendrait et vous l'annoncer. Laissez-moi vous dire, frères et sœurs, le sixième étoile, qui était le sixième jour, dans la Genèse, qui était le sixième chandelier, le messager de ce sixième âge de l'Église, c'était John Wesley. Si tu ne crois pas au message de John Wesley, à son temps, tu ne seras pas sauvé. Si tu ne crois pas au message de John Wesley à son temps, mon frère et soeur, laisse-moi te dire que tu ne seras pas sauvé. Maintenant, nous sommes au 7e âge de l'Église. Et le chiffre 7, c'est le chiffre de la fin. C'est la perfection. Après le chiffre 7, Dieu ne travaille plus. Dieu a travaillé depuis la jeunesse. La Bible dit, Dieu a travaillé depuis la jeunesse. La Bible dit, Dieu a mis 6 jours pour travailler, pour créer l'homme, les animaux, tout ce qui se trouve sur la terre. Mais le 7e jour, Dieu s'est reposé. Dieu ne travaille plus. Dieu a pris le repos. La même chose que Dieu est en train de faire aujourd'hui. C'est pourquoi l'ange a dit à Jean, le mystère de cette étoile, le mystère de cette étoile, laissez-moi vous dire, les 7 étoiles, ce sont les 7 messagers que Dieu va envoyer sur la terre avant la fin de temps. Et laissez-moi vous dire ce soir, ces 7 messagers sont déjà venus. Chacun a proclamé son message. Chacun a donné son message. Le pauvre que tu essaies de lui, c'est quand tu reconnais le messager, l'étoile que Dieu a envoyé à cet temps de la fin. Et laisse-moi vous dire ce soir, par cet temps de la fin, Dieu a envoyé cette dernière cartouche. Il a envoyé un prophète sur la terre, afin d'annoncer à ses enfants. Il a dit à son prophète, crie, parce que ses enfants sont encore sur la terre.
Il y a la grande tribulation qui arrive. Il y a la Maghédon qui arrive. Il y a le danger qui arrive. Il y a le trouble qui arrive. Mais Dieu ne veut pas que tu fasses partie de ces gens qui vont souffrir. Dieu ne veut pas que ses enfants font partie des gens qui vont souffrir pendant la Troisième Guerre mondiale, pendant la grande tribulation. C'est pourquoi il a envoyé le 7e étoile qui est un messager pour avertir ses enfants. Il a envoyé avec un message pour rassembler ses élus. Laisse-moi te dire ce soir, le peuple que Dieu est l'ennemi de Dieu, c'est comme tu le connais, l'étoile, c'est l'étoile qui veut être compris. Là où se trouve le bébé Jésus, c'est l'étoile qui a rendu le marche. Toutes ces choses-là sont la réalité. C'est pour nous servir des exemples. C'est pourquoi ce soir, avant de terminer cette évangélisation, laissez-moi vous dire que le messager de cet temps, c'est le prophète William Marion Branham. C'est lui le dernier messager que Dieu a envoyé avec un message afin de rassembler ses élus dans les 4 cardinaux de la terre. Et c'est son message qui donne aujourd'hui à l'Église la foi de l'enlèvement. Lorsque ce messager est né, oh mes frères, laissez-moi vous parler. Il y a une lumière, la colonne de feu, la lumière, le surnaturel est entré dans la maison, là où il était né. Il y a une gloire qui était accordée de la lumière. Lorsque ce messager a commencé à grandir, la voix lui dit, ne bois pas, ne fume pas, ne suis pas ton corps, car tu serais grand. J'ai un travail à faire avec toi. La vie était difficile pour lui. Lorsqu'il était venu sur la terre, il a eu des grandes épreuves, mais c'est quelqu'un que Dieu a envoyé sur la terre pour une mission, à un temps de la paix. Dieu l'a envoyé sur la terre pour un travail. C'est pour chercher, c'est pour prêcher, afin que les élus de Dieu se rassemblent. Oh Père, amen. Souvenez-vous, la Bible dit, là où se trouve le corps, c'est là où les règles se rassemblent. Amen.